Alors, vous pouvez prendre place. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, malgré que les températures se sont rafraîchies un peu. On le remarque tout de suite, la différence. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie et de chaleur que je voudrais vous accueillir ce matin. Merci pour ceux qui ont allumé le chauffage. C'est vraiment bienvenu. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais d'abord commencer par les annonces. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous parler de Allume ta lumière. Alors, ça a lieu le 1er novembre, donc pour les enfants de 4 à 10 ans. Alors, vraiment, inscrivez vos enfants. Il y a un programme super qui est proposé pour eux sur la base de la fête. Et on cherche encore aussi pour cet événement tout un tas de monde qui pourrait nous aider, pas seulement pour l'animation, aussi que ce soit pour l'accueil, que ce soit pour la sécurité, juste la surveillance des enfants, pas seulement pour faire des stands, effectivement, pour des ateliers. Donc vraiment, tous ceux qui ont envie de s'investir pour cette journée, allez voir Mélodie, vraiment, elle vous accueillera avec beaucoup de joie, parce qu'on a vraiment besoin de monde. Merci. J'aimerais aussi rappeler encore une fois le Week-end Send pour les collégiens. Alors, je fais de la publicité, pas seulement parce que je suis avec Laurent responsable de ce week-end, mais c'est surtout parce qu'on a vraiment invité un super orateur qui va vraiment nous parler d'un super et un sujet très intéressant et surtout très important pour nos jeunes. Donc, si vous avez des jeunes qui sont des âges du collège, vraiment, n'hésitez pas à les inscrire. Il y a encore un peu de place. Le week-end, en 2 semaines, c'est très vite. Il y a eu beaucoup d'inscrits, mais il y a encore de la place. Alors, n'hésitez pas, si vous connaissez du monde qui pourrait être touché par ce côté un peu relation garçon-fille, ne soyons pas, nous, les derniers à l'Église à parler de ces sujets. Je pense qu'on viendrait en retard, pour ma part, en tout cas, parce que l'école les attrapera de toute façon. Ensuite, j'aimerais vous parler aussi... Remarque, ce serait bien de préciser que c'est Jeunesse Perspective qui l'organise. Donc c'est Laurent Augusto, donc qui est notre aumônier de notre union d'église. Donc c'est bien aussi de le rappeler. Très bien. J'aimerais aussi rappeler l'étude biblique. Bon, vous connaissez le programme de la semaine de l'église. Alors j'aimerais aussi rappeler donc l'étude biblique qui a lieu ce mardi à 20h, donc toujours sur le thème de Samson. Alors, je ne me rappelle plus du monsieur qui le fait, Hans Wittenbach. Voilà. Ouais. Alors, je voulais juste aussi souligner par rapport au programme que là, il y a juste une petite erreur, parce que je l'ai vu tout à l'heure, pour Allume ta lumière, c'est marqué 14h, mais sur le flyer, vous voyez bien que c'est marqué 13h. Donc, c'est l'heure du flyer, ce qui est la bonne, c'est 13h. En tout cas, venez vraiment pour l'étude biblique. Je pense que c'est un sujet aussi très intéressant, et il a beaucoup de connaissances, et c'est bien qu'il nous les transmette. Après, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très loin encore, une date très lointaine, mais c'est bien d'y s'y prendre tôt.
parce que je sais qu'une fois passées les vacances de la Toussaint, vous allez tout de suite rentrer dans les programmes et tout ça, et ça serait dommage. Alors j'aimerais vous inviter, à vrai dire, pour la fête de Noël. Ah oui, je sais. Alors on a prévu des petites cartes d'invitation. Alors ça a lieu cette année sous la forme d'un brunch. Alors, qu'est-ce que c'est un brunch? Donc, c'est un genre de petit déjeuner, mais rallongé sur toute la matinée, qui sera interrompu par du spectacle. Donc, il y a déjà une première partie du spectacle qui est déjà pris, on a déjà vu avec le groupe des jeunes qui va vraiment déjà faire une première partie. Mais il reste encore de la place pour la deuxième partie. Donc, tous ceux qui ont envie de faire quelque chose pour la fête de Noël, vraiment, venez vers moi. Alors, le thème cette année que j'ai pris, c'est « Au-delà de l'étoile ». Alors, c'est pas parce qu'il y a marqué le mot « étoile » que ça veut dire forcément que c'est les blim-blim et tous ces trucs-là. C'est juste que, vous voyez, les mages, ils ont suivi une étoile, mais ils n'ont pas suivi l'étoile. Ils ont suivi ce qu'ils ont vu au-delà de l'étoile. C'est ça mon thème. Donc, à travers les choses, qu'est-ce qu'on peut voir au-delà de juste de la chose qu'on voit. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. C'est juste pour vous attirer un peu aussi, vous donner envie à vous participer pour la deuxième partie du spectacle. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, en tout cas, venez vers moi. Et comme dit, c'est pourquoi je m'y prends tôt, c'est aussi parce que je sais que vous allez être pris par la famille. Ça a lieu le 17 décembre. Donc, si vous avez envie d'inviter des gens donc à ce brunch, donc un petit déjeuner avec des choses à manger, des bonnes choses à manger et un beau spectacle. Donc, il y aura des cartes où vous pouvez inviter vos personnes. Et comme ça, vous pouvez déjà réserver la date pour vos familles. Voilà. Et ça a lieu à partir de 9h30 jusqu'à environ midi. Mais après, si les gens veulent rester pour discuter, et ça a lieu ici. Donc, on mettra les tables en haut et en bas et en haut. Voilà. OK. Il n'y a plus d'autres annonces, je pense. Ça va? J'ai tout dit? Très bien. OK. Alors, le thème aujourd'hui, vous avez normalement été invité, ou vous avez entendu parler du thème de ce jour. Alors, qui se rappelle? Merci. Ouf. Au moins une qui a lu. Merci. Effectivement, que faire de son passé? Alors, il ne faut pas croire effectivement, Roland va nous apporter la prédication et je le remercie beaucoup d'avoir pris à ce thème que je lui ai, entre guillemets, imposé. J'ai mis entre guillemets. Je lui ai demandé quand même son avis. Mais quand même, il a accepté et je le remercie encore beaucoup. Alors, je voudrais quand même d'abord vous mettre à contribution. Alors, si Sébastien veut mettre la slide que j'ai préparée. Alors, je ne sais pas si pour vous, le mot « passé », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je ne sais pas, parfois, c'est plutôt une couleur noire, tout est blanc, tout est gris, ou plutôt coloré. Enfin, il y a plein de choses. En tout cas, j'ai mis quelques images là, enfin, quelques textes aussi. Et j'aimerais vous inviter maintenant, pendant peut-être 5-7 minutes, à vous mettre un peu en petit groupe et de réfléchir un peu ce que vous voyez. Enfin, qu'est-ce que ça vous apporte comme réflexion? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous vous dites, OK, non, Danielle, elle a fumé, ou je ne sais pas, ou elle se dit, bon, ben voilà. Enfin, réfléchissez un peu sur ce thème. Que faire de mon passé? Et si ces images ou ces questions, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, pouvez vous déplacer, sentez-vous libre, allez vers les gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer bien, mais en tout cas, ou vers les jeunes aussi, parce que ce n'est pas toujours évident pour eux. En tout cas, posez-vous ces questions. OK ?
Très bien. Merci beaucoup à tout un chacun. Vous pouvez reprendre place. Alors j'espère qu'à travers vos discussions, vous avez pu avoir quelques éléments clés ou éléments de réflexion. En tout cas, Roland va nous parler encore plus approfondissement de ce sujet tout à l'heure. Mais pour moi, le passé, souvent on m'a donné cette image que le passé, c'est un boulet qu'on trimballe, qu'on a parfois du mal à s'en défaire, et, parce que ça dépend aussi surtout comment était votre passé. Si votre passé a été plus ou moins douloureux, parfois ça reste un boulet qu'on peut essayer de traîner avec toute sa vie. Mais en soi, c'est pas maintenant cette image que moi je trouve maintenant du passé. Moi je trouve que le passé, il faut en être reconnaissant. Parce que finalement, à travers le passé, pour moi, je peux voir la fidélité de Dieu. Je peux voir les victoires que j'ai pu gagner, malgré parfois des grandes difficultés. Des choses que j'ai pu traverser où je me dis « Waouh, quand même, bravo Daniel !» Non, surtout bravo Dieu de m'avoir aidé à traverser les difficultés. Mais aussi le passé, c'est parce que je me dis tout est passé. Si on regarde par exemple ça, la Bible, il n'y a pas un seul verset là-dedans qui n'est pas passé. Parce qu'en soi, tous ces manuscrits-là datent de au moins 3000, sinon plus de milliers d'années. Donc c'est vraiment ancien. Mais malgré que ce soit passé, dans le sens écriture, combien c'est encore actuel. Donc finalement, quand je me dis que faire de mon passé, je me dis que le passé, on le voit aussi dans cette écriture parce que c'est ancien. Mais ça me passe parce que c'est ancien que finalement, je ne peux pas y voir la fidélité, la force, le courage et la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que je vous invite maintenant à un moment de louange, où justement on peut reconnaître que peut-être son passé peut-être est difficile, et je pense que chacun a vécu des choses difficiles dans sa vie, mais ce n'est pas parce que c'était difficile qu'on ne peut pas en ressortir quelque chose de bon, de beau et de merveilleux, parce que justement Dieu a été fidèle et Dieu nous a aidés. Et qu'on ne retienne pas justement que ce passé c'est quelque chose qui nous retient, qui nous lie, mais au contraire on peut en voir vraiment la fidélité et vraiment la force que Dieu nous donne à traverser parfois certaines difficultés, des victoires gagnées, et que Dieu nous puisse en tout cas encourager aussi à travers ce moment de louange. J'invite l'équipe à revenir.
beaucoup parce que c'est vrai que nous pourrons, si on faisait le tour de tout le monde, reconnaître à chaque fois tous les bienfaits que tu nous as accordés à chaque jour. Même dans les moments les plus difficiles, tu es présent, Seigneur. Et c'est vrai que souvent on le voit après coup, qu'on voit combien tu étais là, combien tu nous as portés, Seigneur. Et nous voulons te remercier vraiment pour cela. Que nous puissions regarder en arrière vraiment avec ces yeux où on voit combien tu étais fidèle, Seigneur. Et que ceux qui souhaitent puissent élever leur voix pour remercier ce Dieu qui a été fidèle pour lui. Oui, Seigneur, en effet, tu es ce Dieu qui est bon envers nous. Oui, et toutes ces bonnes choses que tu m'as données, que tu me donnes, Seigneur, je te loue et je te bénis pour cet amour, cette grâce, cette miséricorde, pour tes soins, pour ton réconfort, pour ton soutien, pour les forces que tu donnes, pour la paix, pour la joie. Tu es ce Dieu, oui, qui bénit bien au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Je t'en remercie en plus. Voilà. Jésus, merci de m'avoir libéré de mon passé, loin de toi, et merci pour aujourd'hui. Merci de te connaître, toi, le merveilleux Sauveur, et trésor. Amen. Seigneur, si je pense à mon passé, je pense à toutes les fois où tu étais à mes côtés. Mais je pense surtout au moment, il y a plus de 40 ans, où j'ai compris que j'avais besoin de toi. Seigneur, où j'ai compris que ma vraie vie, c'est celle que je peux vivre avec toi, où j'ai pu comprendre que tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, où tu as accepté de souffrir pour moi, Seigneur, pour mes péchés. Seigneur, merci de ce qu'à l'époque, j'ai pu ouvrir mon cœur à toi, j'ai pu t'accepter, j'ai pu reconnaître que tu étais le seul sauveur, Seigneur, et j'ai pu t'accueillir dans mon cœur, Seigneur. Aujourd'hui, c'est ça qui me fait du bien, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu as tout fait pour nous, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous ce matin. Et merci parce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es juste et droit. Et merci aussi pour ta parole, Seigneur, qui ne change pas. Je te dis, tout passera, mais mes paroles ne passeront pas. Peu importe qui se profilera dans l'amour. Ta parole reste la valeur sûre, Seigneur, sur laquelle on pourra s'appuyer à chaque moment, à chaque instant. Que toute la gloire te revienne. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, jour après jour, et surtout dans les moments difficiles, Seigneur, si nous regardons en arrière, nous pouvons voir ta main. Seigneur, oui, béni sois-tu pour cela. Honoré sois-tu, glorifié sois-tu, adoré sois-tu, ô Dieu trois fois saint. Et merci pour ta présence parmi nous ce matin, à travers ton esprit, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, aide-nous à être réceptifs à ta parole et permets que nous puissions, Seigneur, aussi la propager, Seigneur. Oui, Père, merci pour tout. Amen. Celui qui cherche trouve. Et je cherchais et je t'ai trouvé, Seigneur, à travers beaucoup d'aléas, de questionnements, de soif, de justice, d'amour, de compassion, de reconnaissance. Oui, merci Seigneur, merci Père, parce que tu as dit celui qui me cherche me trouvera. Merci parce que tu m'as comblé. Merci parce que j'ai trouvé Seigneur, la source de la vie, la lumière, la splendeur. Amen. Amen. Je veux te louer aussi, Seigneur Jésus, pour toutes ces bénédictions imméritées que tu m'as accordées. Je te loue, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que c'est vrai que souvent quand on a des moments difficiles, on peut se penser que voilà, c'est lourd, c'est dur. Et c'est vrai, ce l'est. Et c'est vrai que dans tes mains, même ces choses difficiles peuvent se transformer en quelque chose de bien, Seigneur. Et
Et ce passé qui pourrait peut-être nous sembler comme un boulet, nous sembler quelque chose de, qui n'a pas d'avenir, mais finalement il a un avenir entre tes mains. Parce qu'entre tes mains, tu peux l'utiliser. Et merci Seigneur pour cela, et merci parce que pour cela, on peut t'écouter. Qu'on puisse prendre ce chant, j'écouterai Dieu, dans le sens que vraiment on puisse écouter ce qu'il veut nous dire aussi, que ces moments qu'on a pu vivre dans le passé, il puisse les transformer en quelque chose de bien, parce que c'est un Dieu qui est bienveillant. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui sont à lui quand vient le jour. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui veut de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, combien que tout ce que j'ai vu, ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, combien que tout ce que j'ai vu, ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire étanche, son règne vain, et le pays est apaisé. Parce que la crainte est en chacun, parce que son nom est exalté. Marchons en paix, silence en toi, justice en vérité, recevons tous c'est que sa main ta bienveillance, ô Éternel, combien que tout ce que j'ai vu, ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, combien que tout ce que j'ai vu, ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. J'étais pas sûr qu'il y ait le chauffage, alors je me suis habillé comme pour l'hiver, et maintenant j'ai trop chaud. Bon, ça vous permet de voir mes belles bretelles. Voilà. Alors, que faisons-nous de notre passé? Nous avons tous un passé, même les jeunes ont déjà un passé. Ah, il est plus court, certes. Et les gens âgés, dont je fais partie également maintenant, vous parlent souvent du bon vieux temps. À les entendre, autrefois tout allait mieux. Les gens rouspétaient moins, les enfants obéissaient à leurs parents, les instituteurs se faisaient respecter en usant de la manière forte s'il le fallait,
il y avait moins de délinquants et moins de chômeurs. Bref, à les entendre, autrefois, la vie était bien plus belle qu'aujourd'hui. Est-ce si sûr? Le bon vieux temps était-il vraiment si bon que ça? Alors, je vous parle des années 50, où j'étais un petit garçon, élevé par un papa instituteur et une maman mère au foyer. On ne roulait pas sur l'or. Il n'y avait pas de chauffage central. Papa faisait du feu dans la cuisinière, et la cuisine était la seule pièce chauffée de la maison. Quand je dis chauffée, le matin au réveil, il y faisait à peine plus chaud que dans le couloir, parce que le feu venait d'être mis une demi-heure avant. On se lavait à l'eau froide, parce qu'il n'y avait de l'eau chaude que le samedi, pour le bain, quand le boiler, le chauffe-eau électrique, avait été enclenché la veille. Si on l'avait oublié, c'était tant pis. Il n'y avait ni automobile, ni télévision, ni frigo, ni machine à laver, ni téléphone. Bon, bien sûr, tout cela est venu progressivement et même assez vite par la suite. Mais j'ai connu le temps des lavandières, avec leurs charrettes et leurs bassines à linge, s'agenouiller dans une sorte de caisse en bois, avec un coussin au fond, et laver au savon de Marseille et à grande eau froide, soit au lavoir à Wörth, soit derrière la maison d'école, dans la petite rivière qui passe ici. Et en toute saison, les mains étaient rouges d'avoir touché longtemps l'eau froide. Et ça ne devait pas être drôle pour ces femmes. On cherchait le pain à la boulangerie, la viande chez le boucher, l'épicerie à la Copé ou ailleurs. Tu vois, Madame Kunz? Il fallait attendre son tour. On payait en liquide, bien sûr. Parfois, le petit garçon que j'étais se faisait voler son tour par une dame pressée. Et maman me donnait la commande. Anderthalb Pfund Rindfleisch zum Brot. Je traduis 1,5 livre de bœuf à rôtir. Ma compréhension de la chose en dialecte n'était pas trop bonne, et alors je me répétais la commande dans ma tête pour m'en souvenir encore quand ce serait mon tour. Anderthalb Pfund Rindfleisch zum Brot. J'en vois qui s'amuse là. Oui. Et il m'arrivait de ne plus me souvenir. Mais oui, bien sûr. Et puis, il ne fallait pas perdre les sous, comme c'est arrivé à Jean-Louis, le fils d'une voisine, qui, pour avoir perdu 100 francs, a été enfermé à la cave comme punition. Belle époque. Papa a acheté une télévision noir et blanc. Il n'y en avait pas d'autre. 2 chaînes, une chaîne française, une chaîne allemande. Il n'y en avait pas d'autre. Mais c'était surtout pour voir les matchs de foot avec ses copains, qui envahissaient le soir de football notre séjour. Ils fumaient comme des pompiers et poussaient des cris stridents lorsqu'un but était marqué ou lorsqu'un but était raté. Bon. Maman et nous, à la cuisine, n'étions pas ravis. Nous, les enfants, n'avions le droit de regarder la télévision qu'une petite demi-heure avant les infos et parfois le samedi soir quand il y avait un cirque, la piste aux étoiles, ou le dimanche après-midi pour un film tout public. En classe, je me souviens d'avoir eu un franc succès quand j'ai raconté pour les 30 Glorieuses l'arrivée de ces produits, de ces articles ménagers, quand j'ai raconté l'arrivée du frigidaire et que le petit Roland, accroupi, ouvrant le frigidaire et le fermant pour voir si la lumière allait s'éteindre quand on ferme. Et alors, il y avait une élève dans la classe qui est partie d'un fou rire qu'on ne pouvait plus arrêter en s'imaginant le petit monsieur Brobeck accroupi à côté du frigo
Et tout le monde a ri, alors, pour finir, parce que c'était contagieux. Je pourrais continuer comme cela longtemps, mais ce n'est pas vraiment le sujet. En vous racontant des aspects de mon enfance, je voulais démontrer que le bon vieux temps n'était pas si bon que cela, que c'est au fond une idée tout à fait subjective. La vie était plus rude, assurément. La période n'était pas si belle que cela pour tout le monde. Certains aspects étaient peut-être positifs, d'autres étaient nettement moins bons. En fait, c'était différent. Et puis, on ne ressentait pas cette rudesse, puisque c'était un peu pareil pour tout le monde, et on n'avait pas vraiment d'éléments de comparaison. On ne pouvait pas comparer avec aujourd'hui, qui n'existait pas encore. Donc, c'est maintenant qu'on peut comparer avec le passé, mais quand on est dans le passé, on ne peut pas comparer avec le futur. Voilà, le bon vieux temps, il faut dire ça aux gens qui en parlent sans cesse, le bon vieux temps était une autre époque qui ne reviendra plus. Mais c'était ainsi, et au final, on n'était pas si mal que ça. Alors j'en viens à notre sujet. Nous avons tous un passé dont nous sommes fiers peut-être, ou un passé que nous regrettons peut-être, que nous idéalisons, ou alors un passé qui nous pèse, nous dérange, nous hante presque. Nous avons tous dans notre vie fait des choses peu glorieuses que nous aurions voulu être différentes. Mais voilà, il nous faut faire face à ce passé-là, qu'il nous plaise ou non, l'accepter et en faire quelque chose qui saura nous faire avancer. Alors, je ne voudrais pas faire de la psychologie de bas étage en disant « il n'y a qu'à faire ceci ou cela ». Examinons plutôt la parole de Dieu et voyons ce que Dieu nous propose de faire avec notre passé. On peut regretter son passé, se lamenter sur son sort, comme font beaucoup de gens, comme le fait Job aussi, au chapitre 29, quand il parle à Dieu, il regrette, il pleure sur sa prospérité perdue, sur sa famille disparue, sur sa santé envolée. « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. » Je pourrais lire tout le chapitre. Et dans le chapitre suivant, « Les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme le vent, mon bonheur a passé comme un nuage, et maintenant mon âme s'épanche en mon sein, les jours de la souffrance m'ont saisi. » Job pleure, il se lamente devant ses amis et devant Dieu, et il avait quelques raisons d'être accablé. Ce que nous souffrons est peu de choses en comparaison de ce que Job a souffert. Pauvre comme Job, qui a tout perdu. Cela sert-il de se lamenter sur son sort? Vous savez, ça ne changera pas les choses, mais ça peut faire du bien de pleurer. Surtout si on peut se confier à quelqu'un qui vous écoute. Job avait des amis, alors on sait que ses amis n'étaient pas trop bien inspirés en lui disant « Job, tu as certainement péché contre Dieu, il faut creuser un petit peu, puis tu vas trouver là où tu as fait... » Voilà. Et puis, ce n'était pas ça. Job était droit devant l'Éternel. Alors, est-ce qu'on a le droit de se plaindre devant Dieu? Assurément, oui. Parce que Dieu nous entend et nous écoute
Ce n'est pas la même chose, hein, entendre et écouter. Il nous écoute. Il nous écoute 24 heures sur 24 et tous les jours et tout le temps. Il est prêt à nous entendre. Et on peut tout lui confier. On peut lui confier nos misères, nos craintes, nos doutes. Il a un cœur de père compatissant. Il veut notre bien. Il est toujours prêt à essuyer nos larmes et à nous consoler. S'il permet le malheur, la souffrance, le deuil, c'est qu'il veut nous voir revenir à lui d'un cœur repentant et confiant. Dieu ne se plaît pas à nous voir souffrir, mais il a un plan qui nous échappe sans doute, souvent. Un désir de nous faire grandir et de nous rapprocher de lui. Mon père n'était pas du genre à se plaindre, il était plutôt stoïque. Mais à peu près à tout âge de sa vieillesse, il aurait voulu avoir 10 ans de moins. Surtout lorsque la vieillesse et ses maux sont arrivés dans sa vie quand il ne voyait plus et quand il avait tellement de courbatures et de difficultés à se mouvoir. Par contre, maman se plaignait souvent et beaucoup. Et pourtant, c'était elle, la chrétienne, dans le couple. On peut être accablé par son passé, hanté par des choses qu'on a faites ou pas faites, au point que ce passé ressurgit devant nos yeux et nous accuse, nous montre combien nous sommes mauvais, lâches, indignes et maladroits. Un jour, j'ai reçu un faire-part de mariage d'un ami que j'avais perdu de vue. Ce mariage avait lieu dans le midi de la France. J'ai décidé que je n'irais pas, trop loin. Seulement, j'ai égaré ce faire-part. Et j'ai oublié ce mariage. Mais quelle honte quand j'ai appris que j'étais attendu à ce mariage et que je n'avais pas seulement envoyé une carte de félicitations. Ce faux pas m'a longtemps travaillé et dérangé. Comment ai-je pu commettre une telle faute de savoir-vivre ? Je me suis excusé, mais le mal était fait. Et il y a d'autres choses dans ma vie qui ne sont pas glorieuses, dont j'ai honte et que je ne vous raconterai pas parce que ça ne serait pas utile. Que faire de tout ça ? Si nous sommes chrétiens, nous pouvons demander pardon à Dieu et aux hommes que nous avons blessés. Le passé qui nous accable, nous pouvons l'apporter à Dieu et lui demander de nous aider à l'effacer. Faute confessée est à moitié pardonnée. Si ce proverbe est vrai pour les hommes, pour Dieu ce n'est pas vrai. Dieu ne fait pas les choses à moitié. S'il nous pardonne, c'est totalement, entièrement, définitivement. Il nous dit, vos fautes, je les oublie, je les jette au plus profond de la mer. Si nous sommes devenus chrétiens, il y a normalement un avant et un après. Je m'explique. Notre vie d'avant, dans le péché, est confessée, elle est pardonnée, et les choses sont nouvelles. Le sacrifice parfait offert par Jésus pour notre salut vaut pardon et réconciliation avec le Père. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Daniel nous l'a montré ce verset. Tout cela nous vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Alors notre vie d'avant, nous pouvons l'oublier aussi. Nous pouvons être réconciliés avec nous-mêmes. Ça veut dire que le passé mauvais, négatif, triste, ne doit pas nous accabler dorénavant. Si nous avons tout remis à Dieu, nous pouvons considérer ce passé comme soldé, apuré, réglé par le sacrifice de Christ. Si je ne peux pas l'oublier, je dois pouvoir le reléguer à sa juste place, de manière
à ne plus en souffrir. Alors, dans l'Évangile, nous avons deux personnages qui illustrent la bonne et la mauvaise façon de régler le problème du péché. Ce sont les apôtres Pierre et Judas. Les deux ont failli à peu près au même moment. Lorsque Jésus a été arrêté, nous savons que c'est Judas qui l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Et le même soir, Pierre a renié Jésus par 3 fois au cours de la nuit de la Passion du Christ. Le premier, Judas, pris de remords, s'est pendu après avoir jeté l'argent aux pieds des religieux juifs. Il n'aura pas demandé pardon à Dieu. Pourquoi ? Il n'a sans doute pas cru qu'un pardon était possible. Il ne connaissait pas vraiment Dieu. Le second, Pierre, également coupable, va se repentir et il va recevoir le pardon de Jésus. Au bord du lac de Tibériade, Jésus le prend à part et lui dit « Simon Pierre, m'aimes-tu » ? Il lui dit la même phrase 3 fois. Et Simon lui répond « Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi, tu sais que je t'aime. » Certains sont fiers de leur passé. Ils exhibent volontiers médailles et diplômes ou collections diverses de timbres, de pins, de Pokémon, de je ne sais pas quoi, qui témoignent de leur passé, de leur réussite, de leur instant de gloire. Ils racontent avec enthousiasme leur service militaire, leur participation à une course mythique comme le marathon de New York ou encore leur chasse à l'élan en Finlande, pas en Floride, en Finlande, ou l'hippopotame en Afrique, ou je ne sais pas quoi encore. En général, les vantards, on les repère vite et on s'en désintéresse, parce qu'on se doute qu'une partie de ce qu'ils racontent n'est pas trop vrai. Quand je suis revenu du Tchad, j'étais fier de raconter mes aventures, de montrer mes diapositives, d'exhiber des objets que j'avais rapportés d'Afrique. Aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne. Ce sont des histoires d'anciens combattants. Ma femme essaye de me persuader de jeter toutes ces diapositives inutiles et elle a même réussi à vendre certains objets au marché aux puces, avec mon accord, je précise, c'est comme Daniel tout à l'heure, avec mon accord. Ce qui me semblait précieux devient quelconque. Vanité des vanités, tout n'est que vanité sur cette terre, nous dit l'Ecclésiaste. Nous n'emporterons rien de tous ces biens que nous possédons. De quoi peut-on être fier si on y réfléchit? De pas grand-chose. Même pas d'être devenu chrétien. Parce que c'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau d'avoir trouvé le salut en Christ. Nous n'avons aucun mérite en la question. Paul nous dit « Je pourrais me vanter de tout ce que j'ai fait et enduré pour le Seigneur. Si je le fais, ce n'est pas par orgueil, c'est pour vous encourager, c'est pour vous donner l'exemple. » Je vous lis un autre passage de Paul dans Philippiens, où il raconte aussi 3, versets 4 à 9. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuté de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Un peu plus loin, il dira « Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. »
Paul évoque son passé de juif pieux, de pharisien zélé, jusqu'à persécuter les chrétiens. Et au moment où il écrit cette lettre, il considère ses qualités comme des pertes, comme rien du tout, comme de la boue, des ordures, par rapport au privilège de connaître Christ. Oui, parce que Paul a tout laissé, il a tout abandonné, famille, amis, renommée, liberté, pour suivre Christ et le servir. Alors, nous ne sommes pas tous des Paul, loin s'en faut, mais nous sommes conviés à solder notre passé peu glorieux, et Dieu veut nous aider en cela. Il nous propose une cure radicale et définitive. Vous savez, la cure à Morse-Brown, c'est très bien, mais ce n'est pas définitif. On va mieux pendant quelques semaines, quelques mois, puis après ça revient. Voilà. Mais Dieu nous propose une cure définitive. Tout jeter au pied de la croix. Ceux qui ont vu le film Le Voyage du pèlerin savent de quoi il est question. Pèlerin qui se promène avec un sac à dos, et ce sac, c'est son péché qu'il traîne avec lui. Et quand il comprend enfin qu'il doit le déposer, ce sac, alors il est libéré. En conclusion, je dirais, ne nous voilons pas la face. Soyons lucides et objectifs sur nous-mêmes. Notre passé devrait nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et de quoi nous sommes capables. Ne faisons pas comme cet homme qui se regarde dans un miroir et oublie l'instant d'après ce qu'il a vu. Le miroir, c'est la parole de Dieu qui nous révèle qui nous sommes et combien nous avons besoin de la grâce de Dieu. N'abusons pas de la grâce. Dans Hébreux 12, 1, il y a un passage qui rejoint celui de Philippiens, portant les regards sur Jésus. Hébreux 12, 1 et 2. Nous sommes donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, oublions le passé et ayons les regards sur Jésus. Ne regardons pas en arrière. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu. Frères, je ne pense pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Portant les regards sur Jésus, oui, je viens de le lire. Notre passé, il est ce qu'il est. Et nous ne pouvons rien y changer. Et ça ne sert à rien de l'oublier, parce qu'il va ressurgir dans votre vie si vous l'emballez, vous le cachez quelque part dans votre subconscient. Il faut solder ce passé. Ne soyons pas nostalgiques d'un passé que nous idéalisons et qui finalement ne vaut pas la peine qu'on s'y attarde. Ne mettons pas notre fierté dans des choses secondaires. Seul Christ mérite notre adoration. Seul Dieu doit être au centre de notre préoccupation. Notre passé n'est peut-être pas glorieux, mais notre avenir l'est assurément si nous appartenons à Christ. Amen. Je prie encore avec vous. Seigneur Dieu, notre Roi, nous te remercions de nous avoir fait grâce. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir acceptés comme nous sommes, avec notre passé chargé, lourd, peu glorieux. Tu nous as ouvert la voie
au travers de Jésus, notre seul sauveur, notre seul médiateur entre toi et les hommes. Nous te louons, ô Père, d'avoir fait ce plan formidable, d'avoir échafaudé ce plan extraordinaire et unique, d'offrir ton propre Fils pour nous. Et nous te louons, Seigneur, de cette possibilité que nous avons, aujourd'hui encore, de te recevoir dans notre cœur et de te voir nous pardonner et nous accepter et nous rendre notre liberté. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons en toi et tout ce qui nous attend encore dans un avenir que nous croyons glorieux avec toi. Amen. Merci beaucoup Roland. Alors je propose qu'on prenne 1 ou 2 minutes, juste le temps de réfléchir et de laisser la parole descendre en nous. Alors, comme Roland nous l'a très bien rappelé, c'est vrai que parfois on peut se promener avec un sac à dos rempli de choses qui nous pèsent et qu'on est invité à déposer à la croix. Parfois, effectivement, c'est des choses que nous, on a fait, mais souvent aussi, c'est des choses que les autres nous ont fait, des choses qui nous ont fait souffrir. Et beaucoup de choses viennent aussi de l'enfance. Mais c'est vrai qu'on a un Dieu merveilleux, un Dieu qui allait justement jusqu'à la croix. Et c'est ce moment qu'on voudrait aussi maintenant rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Cet homme qui, humilié, est allé jusqu'à subir le châtiment le plus extrême. Et j'aimerais vous inviter à écouter un chant. Si vous le connaissez, chantez-le avec. Les paroles seront projetées, qui s'appelle « Homme de douleur », qui nous rappelle aussi ce que Jésus a fait pour nous. Et après, je vous invite à participer pour ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur, partager à la Sainte Seine. Et là aussi, on se rappelle, comme Marc 14 le dit, versets 22-26, justement, c'est en mémoire de ce que Jésus a fait que nous reprenons le pain et le vin. Et j'inviterai Thomas et Christian, s'ils veulent bien, après distribuer, après le chant, la Sainte Seine avec moi. De douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri.
toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Ouais, Seigneur, quelle grâce de pouvoir être là devant toi ce matin encore et nous pouvons nous souvenir de ton sacrifice, Jésus. Oui, Jésus, reçoit notre louange et notre adoration de ce que tu as accompli pour ta vie donnée en rançon pour tous. Merci parce qu'au travers de ton sacrifice, nous pouvons avoir la vraie vie. Tu es celui qui pardonne, tu es celui qui libère, tu es celui qui donne la vraie vie. Nous voulons, oui, ce matin, nous approcher de toi avec un cœur sincère, en reconnaissant ce que tu as accompli, ce que tu as fait. Toi le juste, toi le saint, tu as pris notre faute, notre culpabilité. Et nous voulons te remercier pour cette grâce d'avoir pu faire cette expérience de vie nouvelle, possible grâce à toi, Jésus. Sois loué, sois béni. Amen.
toi, Foi Saint, quel privilège de savoir, Seigneur, que tu as tout accompli pour moi. Seigneur, merci, Seigneur, car la paix et la rançon est en notre place. Merci, Seigneur, car nous pouvons commémorer cela ensemble. Béni sois-tu. Amen. Et Seigneur, tu as mis sur cette croix pour nous sauver, pour prendre nos péchés, comme nous l'avons dit aussi ce matin, comme tu as pris toutes ces blessures de notre passé, nous approcher encore plus près de toi, Seigneur. Que nous puissions te les déposer, que nous puissions ne pas repartir avec en ayant juste déposer sans sincérité, Seigneur, mais que nous puissions vraiment te les déposer et repartir plus léger, car tu nous aimes, tu as tout pris avec toi sur la croix, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, Seigneur. Merci pour cette victoire, merci pour cette grâce que tu nous fais, et que nous puissions aujourd'hui continuer à t'honorer, à vivre selon ta volonté, Seigneur, pour te montrer tout l'amour que nous avons pour toi. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que tu es ressuscité. Merci pour cette victoire définitive. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie. On ne te l'a pas pris, Seigneur, mais tu l'as donné. Parce que tu savais qu'il n'y avait pas d'autre issue pour nous, Seigneur, pécheurs, séparés loin de toi. Séparés de Dieu. Tu as fait, par ta mort à la croix, tu nous as réconciliés de nous avec Dieu, le Père dans le ciel. Donc, je te donne ma reconnaissance en prenant ce repas pour me souvenir que ton corps a été brisé, que ton sang a versé pour tous les péchés. Quand tu l'as dit à la croix, tout est terminé. C'était une fois pour toutes, toujours, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci parce que nous sommes justifiés à travers toi, Seigneur.
Amen. Alors j'espère que vous avez pu trouver des réponses à cette question, que faire de son passé? Alors parfois la question est plus compliquée pour certains par rapport à certaines difficultés du passé qu'ils ont encore du mal à surmonter. Et je suis reconnaissant parce que je pense que Dieu le sait et ne nous condamne pas pour ça. Si parfois on a encore du mal avec certaines choses du passé et Dieu a parfois... Enfin, Dieu équipe aussi des gens qui peuvent aussi nous aider dans ces domaines-là. En tout cas, ne restez pas seuls si c'est votre cas. En tout cas, que ce passé puisse devenir vraiment une source de bénédiction pour vous-même, mais aussi pour les autres. Parce que, comme dit Romains 8, verset 28, il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est par moments très difficile à entendre quand on est dans des difficultés. C'est très dur par moments. Mais c'est une réalité. Des choses que parfois on pourrait dire que c'est vraiment... non, c'est trop dur, c'est trop horrible. Ben, Dieu peut le faire concourir vraiment à notre bien, mais aussi au bien des autres. Et pour finir ce culte, j'aimerais vous inviter à prendre un chant de bénédiction qu'on aimerait vous adresser à vous et aussi à ceux qui vont nous suivre par la vidéo après. Que vraiment Dieu puisse vous bénir. Alors je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à vous lever. En tout cas, sentez-vous libre. Thank
venir ce matin. Merci de les raccompagner chacun dans cette semaine. Et vraiment encore, rappelle-leur ce que tu leur as dit ce matin et qu'ils puissent vraiment se confier en toi, même s'il faut se plaindre par moments. Merci de les accueillir en tout cas. Au nom de ton Fils, nous te prions. Amen. Bon dimanche à tous.